Salut les Tarpinous, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce résumé du live, résumé du match entre Lorient et l'Olympique de Marseille. Ça se passait à Lorient, à l'extérieur, et l'Olympique de Marseille s'est imposé 1-0. But de Balerdi à la 54e minute sur un très joli coup franc de Florian Thauvin. Voilà, une victoire qui fait du bien, en tout cas au moral et au classement pour l'Olympique de Marseille. Avant de voir le classement, on va voir un petit peu ensemble, les amis. Cette première mi-temps, vous en aviez pensé quoi? Allez, Romain, je te donne la parole. La première mi-temps, est-ce que tu te disais qu'on se dirigeait vers une victoire de l'OM? Oh non, c'était une première mi-temps capricieuse, pas évident. On était regroupés au milieu de terrain. C'était une bataille technique, tactique. Ça bougeait pas trop. Du point de vue du spectateur, on doit le dire, on ne s'est pas régalé. On s'est pas régalé. Et pourtant, Amar, AVB avait fait ce fameux 4-4-2 que tout le monde réclamait avec deux attaquants, Benedetto et Thauvin en pointe. Toi, cette première mi-temps, tu étais confiant, tu voyais des buts pourtant avec ce schéma tactique? Ouais, moi je pensais que sur un coup de pied arrêté, on pouvait scorer, mais au final, ça s'est pas fait. On a eu quelques coups de pied arrêtés, mais le match était très équilibré. Donc une première mi-temps où tactiquement, tout le monde a respecté son rôle à l'OM et à Lorient. Donc un match à peu près fermé. Statu quo. Oui, Voilà. une grosse bataille au milieu de terrain. Et finalement, en deuxième mi-temps, ça s'est un petit peu décanté. Voilà, un petit peu. Il y avait un peu plus d'occasion, un petit peu plus d'action jusqu'à ce but de Balerdi sur une grosse erreur de Nardi quand même, faut le dire, le gardien l'orienté avec ce coup franc audacieux de Thauvin là, qui est passé au-dessus de tout le monde. Bon, finalement, une deuxième mi-temps qui nous a pas fait rêver. Mais en fait, on disait bataille tactique. On l'a gagné en fait, cette bataille tactique. Ouais, on l'a gagné. Après, on n'a pas encore la clé du succès parce que, comme tu le rappelles, Mathias, on a marqué sur une erreur tactique, technique du gardien l'orienté. Donc, je ne suis pas emballé non plus par ce match et par cette victoire. Mais le plus important, on le rappelle, c'est les 3 points. On a gagné, on avance au classement. On est 4e. Maintenant, on va vérifier. Ça met en confiance un Balerdi qui avait fait, on l'a dit tout à l'heure, 2 premiers matchs presque catastrophique avec l'OM. Là, ça le met en confiance. Donc, c'est ce que je retiens du match. Amar, toi, cette deuxième mi-temps, voilà, c'est la victoire tactique de Villas-Boas. Finalement, j'ai envie de dire 1-0 à l'extérieur, même si les gens râlent, je le vois, eh ben, c'est pas si mal. Non, c'est très bien, 0 à l'extérieur. À Lorient, je ne sais pas, on n'a pas vérifié tout à l'heure, mais je crois que c'est difficile de gagner là-bas. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié les scores à Lorient. Ce qui s'est passé, je pense, dans le premier quart d'heure, je ne sais pas si c'est voulu de la part de l'Olympique de Marseille, on en parlait tout à l'heure, si l'OM a décidé de reculer ou si c'est Lorient a monté un pressing très haut. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire l'OM, on a eu très peur. Et au final, ça s'est un petit peu décanté, comme on a dit. On a eu un peu plus d'occasions. On a vu une occasion avec Benedetto, une autre avec Thauvin, une autre. On a eu d'un coup un peu plus d'occasions. Et au final, sur coup de pied arrêté, ça a fini par payer. Ouais, les Olympiens qui ont quand même vraiment eu beaucoup de mal à cadrer leur frappe ce soir. C'était assez incroyable le nombre de frappes qui n'étaient pas cadrées, notamment de Benedetto. Et une de Ake à la fin du match. Voilà les amis, en tout cas une victoire, ça fait toujours plaisir. 1-0 à Lorient, on prend les 3 points. Est-ce que pour vous il y a une star du match? Voilà, c'est ma question. Quelle est la star du match? Oui, pour moi, c'est Amavi. Encore une Jordan fois, Amavi. vous savez tous que je l'aime beaucoup, même quand les gens le décriaient. Mais ouais, c'est Amavi. Tu es d'accord avec ça, Romain? Je rejoins carrément Amar. À ma vie, pour le moment, c'est le leader de cette équipe. Il apporte une confiance dans la défense et de manière générale dans l'équipe. C'est lui qui mène cette équipe vers la victoire aujourd'hui, ce soir. Et je retiens aussi un joueur, c'est Gay. Gay, Oui, franchement, très bon match de Gay. à observer de très près, je pense qu'il peut nous apporter des choses très positives pour cette saison. Moi, je vais mettre Amavi comme vous, et en rappelant quand même ce geste incroyable qu'il fait à la fin, ce geste défensif. Énorme. Voilà, petite talonnade là du talon, il dévie un ballon, J'avais l'impression que c'était une cadré, frappe ouais. lorientaise. Donc voilà, Amavi qui s'est vraiment illustré, même s'il fait une petite erreur en Ligue des Champions mercredi dernier. On lui en veut pas. Ça a été Voilà, le on lui en meilleur de veut son pas équipe. parce qu'il est tellement énorme en ce moment. Il est indispensable à cette formation de l'Olympique de Marseille. Les amis, le pébron du match, selon vous? Le pébron du match. Oui. Je suis obligé, on en a parlé Oui, tout le live. C'est Benedetto. Et encore une fois, j'ai rien contre l'humain, contre la personne. Il a l'air formidable, cet homme. Mais sur le terrain, à un moment donné, le grand attaquant, il est où? Il a 2 occasions, il les met pas, notamment celle de la tête. Il doit la mettre au fond. Il doit la cadrer au moins. Moi, je suis d'accord Il doit avec la ça. cadrer. C'est pas possible. Alors, je sais qu'Amar, il le défend. Mais Amar, il est indéfendable. Allez, Amar, Si, il est défendable. est-ce que toi, tu as un pébron du match?
Non, j'ai pas de pébron du match. Il aime pardon. pas. Amar, il n'aime pas mettre les pébrons Il est du trop match. gentil. Non, j'aime pas, non, À j'aime chaque pas, fois, il j'aime m'en pas. sort un, mais Mais c'est bon, pour me faire plaisir. tu nous autorises pas à mettre les adversaires, donc c'est toi. Tu m'as dit attention, que les joueurs de l'OM. Eh oui. Non, il n'y a pas de joueurs qui ont été en deçà de cette rencontre. Ils ont tous été à peu près plus ou moins bons et ils ont tous bien travaillé. Benedetto y compris, même si il rate cette occasion de la tête. Et il a été quand même disponible et En défense, il n'a pas eu. notamment. Il est revenu souvent. Oui, il travaille. Enfin, il travaille. C'est le premier défenseur. Après, c'est sûr qu'on attend plus de lui, mais on n'attend pas. On attend autre chose en fait. On rêve d'autre chose. On veut des joueurs qui font la différence, Un tout le peu temps. Et on les a pas. Ça coûte cher ces joueurs. Non, mais là, il fait la différence jamais, Benedetto. Et non pas que je pense que ce soit un mauvais joueur, un mauvais mec. Non. Mais il y est pas en ce moment. Voilà, il faudrait qu'il aille Bon, ça faire c'est un peut-être- autre débat en fait. Voilà, il faudrait qu'il aille faire un tour sur le banc. Faudrait que. Bon, Voilà, j'ai pas moi- de pébron. Hein, pour te Donc, dire, donc pas de pébrons. Là, mais je suis déçu. Et Je Villas, vais t'obliger à mettre des pébrons. mais- Moi- et Villas-Boas lui donne toujours sa confiance. Donc Ouais. c'est beau quand même de la part du coach. Il le lâche pas son joueur. Ouais, il le lâche pas. Bah, c'est lui qui Mais il a raison. demandé à l'avoir. Parce que si un jour, J'espère. si un jour on le met, s'il aurait mis peut-être sur le banc, parce qu'il doit le connaître psychologiquement un peu plus que nous, s'il le met sur le banc, peut-être qu'il le perd aussi. Peut-être qu'on le perd pour toujours. C'est Peut-être. possible. C'est Peut-être. possible. Bon, en C'est- tout cas, voilà. On a confiance à un joueur Villas-Boas. doit pouvoir aller faire 3-4 matchs sur le Oui, banc. oui, c'est un professionnel. Voilà, le droit, c'est un ouais. professionnel et puis pour revenir plus fort. Mm. Les amis, on va regarder le classement ensemble, le classement de Ligue 1 et Marseille qui est 4e. Ouais, Et avec c'est un une match belle de opération. plus ou. Et 4e avec 15 points. D'accord. Et ça, c'est plutôt intéressant. Pourquoi je dis ça? Parce que Paris et Rennes ont 15 points aussi. Voilà, donc c'est au goal average qu'on est 4e. Ça serait bien que Paris fasse un match nul contre Dijon. Allez, sortez vos porte-monnaies. Ouais. Allez, parier. Bien Match nul contre Alors, Dijon. Lille et Ils Paris. l'ont déjà fait, non en plus, Dijon. Oui, oui. Pareil. Lille, ils ont 17 points, eux, et ils ont un match de retard, comme Paris. Et Voilà. ils reçoivent Nîmes, c'est ça? Je crois bien, oui. Ah, il est bon. cet Ouais. homme. Je sais que Ah, Nîmes c'est va gagner à Lille. Et voilà. Et Rennes, par contre, a le même nombre de matchs que nous et le même nombre de points. Voilà. Après, on retrouve Nice, Lens et Angers avec 13 points. Et voilà, les écarts commencent un petit peu à se faire. Montpellier, Monaco. Lyon est 10e avec 10 points. Nîmes, pour le coup, est 16e avec 8 points. Et au niveau des relégables, pareil, là, ça se dessine. Hein. Reims. Strasbourg, Reims Ouais. et Dijon ont respectivement 3, 2 et 2 points. Et il y a déjà un petit trou avec Lorient qui est 17e, Premier donc non premier non relégable. relégable, mais avec 7 points déjà. Donc avec déjà 4 points d'avance sur Strasbourg. Voilà. C'est deux saisons différentes, hein, forcément. Ça joue la relégation. Et Reims, ça ouais. va pas. Reims, ça va pas. J'espère qu'il va un peu relever la tête parce que c'est un club que j'aime bien, ça va pas. Avant de se quitter, les amis, on donne une note à ce match, une note en Aioli. Romain, c'est sur 5 Aioli. Ah, sur 5 Ouais, 0 Aioli, c'était Ouais. un match horrible. 5 Aioli, c'est le meilleur match de ta vie. Au niveau de l'ambiance, je mets 5 Aioli sur 5. Au niveau du match, je mets 2 Aioli sur 5. 2 Aioli, Amar. 3 Aioli. Là, je vais rajouter un chou-fleur. Un petit Ouais, chou-fleur. ouais, ouais. ouais. Et 2 navets. Ouais. Je suis un peu d'accord avec Amar. J'aurais tendance à mettre 2 Aioli sur ce match. Mais en même temps, c'est une victoire à l'extérieur. Donc, Voilà, c'est un exploit quand même. Exactement. Petit victoire exploit, à petit. l'extérieur. 3 Aioli. Voilà pour la note du match. Merci beaucoup. Bon, bah, on déconne pas. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi ce résumé du live avec nous. Il se trouve que il y aura un match la semaine prochaine en Ligue des Champions puisque Oui. on reçoit Manchester City au Stade Vélodrome. Rien que ça. Pas On beau est ça. Et d'accord on n'a pas de public et tu reçois ça. C'est vrai. Et on C'est a vrai pas- que c'est bizarre de faire la Ligue des Champions cette année. On va forcer les grilles, on va rentrer de force. Enfin bref, toujours est-il que il y aura un post dédié sur le groupe des lives du match du Tarpamien si vous voulez. En fait, on discute du match entre nous, mais on fera pas de live parce qu'on fait pas de live pour la Ligue des Champions. Mais on se retrouvera le vendredi 30. Oui. Donc c'est la semaine prochaine en fait, vendredi prochain. Ouais. Et pour le match de championnat à domicile contre Lens. Ah, Voilà. le choc des ouvriers. Et ça, ouais, c'est le bon. choc des prolos, exactement. Merci beaucoup les amis, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, pour le match contre Lens. Salut. Salut. Ciao.